Êtes-vous déjà venu à l'église? Aller dans une cellule, c'est beaucoup plus. C'est faire de Jésus le propriétaire, le Seigneur de votre vie. 354, volume 21. Élie a confronté le peuple. Ils étaient de Dieu mais ils n'honoraient pas Dieu. Ils suivaient les idoles. Élie les a appelés à prendre une décision. Dieu attend des décisions de notre part. Ne pas décider, c'est décider. Dieu attend une réponse. Si vous comptez le suivre, ou si vous ne le faites pas, soyez-en sûrs. 2. Dieu attend un autel. L'autel est le lieu d'adoration, d'abandon, de mort. Vers 30. L'autel a été ruiné, pour ne pas avoir cherché Dieu. Pour l'hypocrisie, pour le péché. Dieu cherche de vrais adorateurs en nous. Je me sens mal, je ne vais pas au culte, je n'ai pas d'humeur de vrais adorateurs. Ce sont ceux qui se mettent au-dessus des circonstances. Ce sont ceux qui croient que Dieu est toujours là. Pour Élie, l'autel était très important. C'est pour toi. Comment est votre autel? En ruine ou intact? Quels sont les composants de l'autel? R. L'autorité de Dieu. Vers 31. 12 pierres qui représentent les 12 tribus. 12 est le nombre qui représente le gouvernement de Dieu. Il n'y aura pas de feu si Dieu ne nous commande pas, si nous ne nous soumettons pas à lui. Êtes-vous en cellule? Êtes-vous en communion avec l'Église? Chacun des 12 est comme une pierre qui forme l'autel. Le gouvernement de Dieu se manifeste à travers les gens qui le recherchent et qui viennent quotidiennement à l'autel. Les 12 ne sont pas les plus grands, ils sont les plus humbles, car ils dépendent totalement de Dieu. À l'autel nous nous plaçons sous l'autorité de Dieu qui se manifeste par la 12. B. Séparation. Le fossé parle de séparation. Nous avons été appelés à vivre pour Dieu. C. Nettoyage. L'eau parle de pureté. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. 355. D. Humiliation larmes. L'eau symbolise aussi les larmes. 12 seaux ont été déversés. Dieu attend de nous que nous pleurions aussi pour les perdus et que nous ayons un cœur compatissant. 3. Dieu attend une offrande. Verset 38. Le feu tomba sur l'autel. Dieu a accepté l'offrande et a accepté celui qui l'offrait. L'eau qu'Élisée versait avait autant de valeur que l'or. Ils étaient dans le désert. Ce qu'ils faisaient semblait fou. Promesse de foi. Le feu a toujours été un signe d'approbation de Dieu. Dans le tabernacle, dans le temple de Salomon, à la Pentecôte, pour qu'il y ait du feu en nous, notre offrande doit plaire à Dieu. Donnez ce qui vaut la peine qu'avez-vous donne à Dieu qui est vraiment de valeur. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-vous sans réserve. Dieu ne vous demande rien qu'il ne vous ait pas donné auparavant. Ne pas donner à Dieu le meilleur est de l'égoïsme. Dieu nous a donné le meilleur et attend le meilleur de nous. Conclusion. Êtes-vous harcelé par le géant du conformisme? Décidez de le battre. Donnez de la place à Dieu pour qu'il puisse vous aider. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit fait. En nous par Mario Fernando Morana. Résumé. Nous devons savoir pourquoi le Saint-Esprit entre dans notre vie. Saint Jean 14 et 15. C'est eux que le Saint-Esprit fait en nous. La vie chrétienne n'est pas une question d'apprentissage de règles et de commandements et essayer de faire tout son possible pour les réaliser. Il ne s'agit pas non plus de faire des prières à quelqu'un que l'on ne connaît pas et que l'on ne sait pas comment atteindre. La vie chrétienne a une base et un soutien spirituel et concerne l'amitié et la relation que chaque croyant entretient avec le Saint-Esprit. Regardons quelque chose que notre Seigneur Jésus a dit. Point. Saint Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et je prierai le Père, et il vous donnera une autre aide, afin qu'il soit avec vous pour toujours. 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Fondamentalement,